Dans notre société, nous vivons des situations assez paradoxales. Certains, depuis un certain temps déjà, reculent devant la perspective de se marier, soit parce qu'ils diffèrent l'échéance de leur mariage, soit parce qu'ils refusent profondément la perspective d'un engagement définitif, soit encore parce qu'ils ne voient pas à quoi correspond le mariage. Et dans le même temps, d'autres aspirent à ce qu'on leur donne la possibilité de se marier, au point qu'on se demande pourquoi brusquement ils sont saisis d'une telle envie de posséder ce que ceux qui pourraient le faire ne font pas. Et puis, entre ces différentes catégories, il y a des gens qui prennent l'engagement de se marier. Hier, je circulais dans un village et d'un seul coup, la circulation a été arrêtée brusquement. Et on a vu une noce traverser la route avec tous les ingrédients habituels à ce genre de fête. Et ça m'a fait penser que, voilà, il y avait là un homme et une femme qui avaient décidé d'unir leur vie pour toujours. Et puis, il y a ceux qui ne se marient pas, qu'on appelle les célibataires. Et dans notre société, nous savons que le célibataire, c'est une catégorie juridique. C'est la manière de désigner quelqu'un qui vit seul. On peut être seul pour des tas de raisons. On peut être seul parce qu'on est devenu veuf ou qu'on est devenu veuve. On peut être seul parce qu'on a divorcé. Et la situation juridique d'un veuf ou d'un divorcé, c'est célibataire. Et puis on peut être célibataire parce qu'on ne s'est jamais marié, parce qu'on ne se marie pas. Pour notre réflexion de cet après-midi, je voudrais que nous essayions de porter plus particulièrement notre attention sur cette situation précise du célibataire qui n'est ni un veuf ni une veuve, qui n'est... Ça va, vous entendez mieux ? Il faut réamorcer la pompe. Bon. Qui n'est ni un veuf ni une veuve, mais qui est quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'a jamais été marié et qui apparemment, au moins dans le moment présent, ne pense pas se marier ou ne voit pas la possibilité de se marier. Cette situation peut engendrer d'abord deux réactions chez les intéressés. Sur l'environnement, je ne sais pas si elle provoque beaucoup de réactions parce qu'on est tellement habitué maintenant à voir toutes sortes de situations matrimoniales que de voir quelqu'un de seul n'est plus tellement extraordinaire. Mais chez les intéressés, ça peut susciter deux types de réactions. Un premier type de réaction qui est une sorte de culpabilité, de sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, est-ce que je ne me marie pas parce que je ne suis pas assez généreux pour me marier? Parce que j'ai trop avancé dans la constitution de ma personnalité, dans mes habitudes, dans ma manière de vivre, et que maintenant je ne vois plus comment je pourrais changer tout ça pour m'unir à quelqu'un d'autre. En somme, ce serait une manière d'évaluer la situation de célibataire
en se plaçant dans une perspective morale et en portant sur soi-même un jugement. Je ne suis pas marié parce que je suis trop égoïste ou trop attaché à mes habitudes ou trop attaché à mon confort ou trop attaché à ma tranquillité ou tout simplement parce que j'aime être seul. Il y a un deuxième type de réaction qui est une sorte de dépréciation de soi-même. Je n'ai pas trouvé à me marier parce que je ne suis pas mariable, entre guillemets, pour des raisons qui sont peut-être visibles, peut-être inconnues à mes propres yeux. Je ne trouve personne qui souhaite faire sa vie avec moi. Est-ce que cette situation dans laquelle je suis, où personne ne veut faire sa vie avec moi, n'est pas une sorte de jugement? Il ou elle n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter, il ou elle n'est pas quelqu'un avec qui on envisagerait de vivre, il ou elle n'est pas quelqu'un qui peut rendre un homme ou une femme heureux. Évidemment, ce que je dis là de manière abrupte vous paraît forcément caricatural, et il y a peu de chances que beaucoup de gens se disent ces choses-là de manière aussi claire. Mais je pense qu'à certains moments, ce sont des pensées qui traversent l'esprit et qui dévalorisent la personne. Finalement, celui ou celle qui n'est pas pris, c'est celui ou celle qui n'est pas prenable. Et donc le célibat n'est pas simplement une situation juridique ou une catégorie fiscale, ça n'est pas simplement un état de fait, mais c'est aussi, d'une certaine façon, une souffrance. Le sentiment d'être celui ou celle dont on ne veut pas, ou dont on ne peut pas accepter de prendre le risque d'engager avec lui ou avec elle un chemin de vie. Cette souffrance, elle n'apparaît pas forcément. Elle n'est pas forcément maladive, elle n'est pas forcément génératrice de troubles très extraordinaires, mais c'est une réalité quand même. Comment est-ce que nous essayons de vivre cette situation? Comment est-ce que nous pouvons essayer de vivre cette situation dans la foi, comme des chrétiens, comme des êtres qui sont unis au Christ et qui veulent essayer de vivre leur vie dans le Christ? Alors je vais vous proposer quelques pistes de réflexion ou quelques pistes de méditation pour essayer de placer cette situation de célibataire sous le regard du Christ. La première chose que je voudrais dire, qui est un élément constitutif de notre foi chrétienne, c'est que quelle que soit notre situation matrimoniale, ou quelles que soient les caractéristiques de notre personne, notre personnalité, son apparence, ses qualités, ses talents, ses défauts, ses difficultés à entrer en relation avec les autres, sa capacité d'être ouvert à une relation d'amour mutuel, sa capacité de susciter un attachement, ses difficultés de caractère, sa tendance à s'enfermer dans son personnage ou dans son genre de vie, bref, tout ce qui peut, d'une façon ou d'une autre, nous apparaître comme
sinon une justification, du moins des explications au célibat. Et tout ce qui peut contribuer à cette dépréciation que j'ai évoquée tout à l'heure. Tout ça qui peut effectivement constituer des difficultés ou des empêchements ne change absolument rien au regard que Dieu porte sur nous. Car l'amour que Dieu nous porte n'est pas une récompense, ça n'est pas un rendu pour nos qualités, nos talents, notre capacité de relation, notre séduction, l'intérêt qu'on peut susciter chez les autres, etc. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est aimable. Il nous aime parce qu'il est amour. Et si nous avons une chance de devenir aimables, d'abord à nos propres yeux et ensuite aux yeux des autres, c'est en approfondissant cette conviction que l'amour de Dieu pour nous est premier et que quel que soit l'état de notre vie, quel que soit le jugement que les autres portent sur notre vie ou le jugement que nous portons sur notre propre vie, devant lui, nous sommes toujours ses enfants bien-aimés. Il n'y a pas, dans le regard que Dieu porte sur nous, une condamnation de notre personne en raison de ses limites ou de ses défauts. Il y a l'espérance d'un Père qui peut souhaiter que nous changions notre manière de vivre, qui peut souhaiter que nous progressions dans notre capacité d'aimer, mais qui ne porte jamais sur nous un regard déçu ou un regard qui se détourne. Si nous n'avons pas cette confiance radicale dans l'amour de Dieu, notre relation avec les autres devient très vite une relation prisonnière de notre image, de l'image que nous nous faisons de nous-mêmes et de l'image que nous renvoyons aux autres à partir de nous. D'une certaine façon, moins on est convaincu de l'amour de Dieu pour nous, moins on est accessible à l'idée que quelqu'un peut nous trouver intéressants. Mais évidemment, comme nous ne sommes pas de purs esprits, cette conviction de l'amour que Dieu nous porte se médiatise, se rend perceptible pour nous à travers l'amour et le regard que les autres portent sur nous. C'est un des chemins les plus importants et les plus difficiles de la conversion chrétienne, c'est-à-dire comment nous abordons les autres en ayant sur eux un regard qui ne soit pas un regard de jugement, mais un regard d'amour. Comment nous laissons peu à peu l'amour de Dieu transformer nos cœurs pour que nous devenions nous aussi capables d'aimer les autres comme des frères, non pas en raison du bien qu'ils font, mais en raison simplement de leur existence et de leur présence. Et on pourrait dire d'une certaine façon, plus encore, que moins ils sont aimables, moins ils sont séducteurs, moins ils sont attirants, plus ils ont besoin d'être aimés et plus ils ont besoin que l'on fasse vers eux le premier pas. Si nous ne rencontrons pas dans notre vie, non seulement dans notre famille, ce qui est déjà très important, car nous savons bien que dans certaines familles, le regard qui est porté sur les enfants peut, et heureusement en général il le fait, peut
donner cette garantie de sécurité qu'un enfant est aimé par les siens, non pas parce qu'il mérite cet amour, mais simplement parce qu'il est leur fils ou leur fille. Mais hélas, il est aussi des situations où l'amour familial, l'amour des parents pour les enfants, l'amour des frères pour leurs frères ou leurs sœurs, se laisse détourner de cette racine et devient d'une certaine façon ce que j'appellerais entre guillemets un amour mondain, c'est-à-dire un amour qui est d'abord fondé sur l'admiration plus que sur l'alliance. C'est un travail permanent de toute notre vie d'avancer progressivement dans cette capacité d'aimer dans l'amour du Christ, qui est un amour d'alliance, plus que dans un amour d'admiration, qui est un amour de jugement sur les qualités, les capacités, les réalisations. C'était le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point, c'est évidemment que le célibat, c'est d'abord une situation de fait. On peut essayer de la comprendre, on peut essayer d'y apporter des éclairages, des raisons, des explications, mais tout ça ne change rien. Quelqu'un, vous ou un autre ou une autre, se trouve dans la situation de n'avoir pas pu, pas su, pas voulu, pas réussi, il y a toutes sortes de situations possibles, se trouve dans la situation de n'avoir pas pu joindre sa vie à quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on peut vivre cette situation dans le Christ ? Est-ce qu'on doit la vivre simplement comme une situation négative, c'est-à-dire qu'on est de ceux qui n'atteindront jamais l'expérience qui est décrite avec tellement de chaleur et de vibrato dans les cérémonies de mariage où on exalte l'amour conjugal, etc., etc. Puis vous êtes au fond de l'église et vous vous dites c'est très beau, mais pas pour moi. Moi, je n'arrive pas à ça. Je n'arriverai pas à ça. Je n'y suis pas encore arrivé, en tout cas. Est-ce que j'y arriverai un jour ? Je n'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Est-ce que ça veut dire que je dois mener une vie amputée ou une vie réduite ou une vie de second ordre ? Est-ce que ça veut dire que définitivement, je suis dans une catégorie qui n'est pas repérable ? Voilà. Dans l'Église, on a des catégories repérables, des modes de regroupement, des associations, des équipes de réflexion, de prière, de travail, qui peuvent être définies par un certain type de situation. Alors on a des groupes de foyers, on a des associations de parents, tout ça c'est très beau. Et le célibataire, il n'est ni groupe de foyer, ni association de parents, il n'est rien. Il n'y a pas d'antenne pour le célibat chrétien. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de célibat chrétien ? On peut se poser la question quelquefois, quand on se penche un peu sur les statistiques et qu'on s'aperçoit du nombre de gens que ça représente et de l'attente, de l'espérance, du désir de faire quelque chose, ou en tout cas de pouvoir parler à quelqu'un d'autre. Pour avancer sur cette question, je pense qu'il faut que nous repartions simplement de considérations très, très habituelles sur la vie chrétienne. Être chrétien et suivre le Christ, ça n'est pas entrer nécessairement dans une catégorie socio-professionnelle. C'est prendre sa vie telle qu'elle est et la vivre en communion avec le Christ. Si ma vie
d'être célibataire parce que je n'ai pas trouvé d'engagement, eh bien, je suis célibataire qui n'a pas trouvé d'engagement. Ça n'a ni connotation morale, ni connotation de jugement, c'est une situation. Est-ce qu'on peut vivre cette situation positivement? À quelles conditions? Dans une société où il n'y aurait pas de place, je veux dire une société qui serait organisée de telle façon qu'on ne pourrait pas trouver de place pour un célibat ordinaire. Ça a été le cas dans nos sociétés jusqu'il y a peu de temps. Surtout pour les femmes, on ne pouvait pas imaginer qu'une femme reste seule. Alors, ou bien elle était mariée, ou bien elle était religieuse, mais elle ne pouvait pas n'être rien. Si elle n'était ni mariée ni religieuse, on se demandait bien qu'est-ce qu'elle pouvait devenir, même humainement, socialement, professionnellement, économiquement. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Chaque personne peut essayer, je ne dis pas qu'elle réussit toujours, mais chaque personne peut essayer de devenir autosubsistante, d'être capable d'avoir un statut personnel dans la société indépendamment de sa situation matrimoniale. Donc être célibataire, ça n'est pas être voué nécessairement à un vœu de consécration religieuse. On pourrait dire, écoutez, voilà, j'ai 30 ans, j'ai pas trouvé de femme, j'ai pas trouvé de mari, donc je suis sans attache, sans engagement, c'est un signe, Dieu veut que je m'engage dans la vie religieuse. C'est pas du tout évident. La vie religieuse n'est pas un statut pour caser les célibataires. C'est une vocation qui ne comporte pas simplement le célibat, mais qui comporte aussi d'autres aspects non moins importants, qui sont la pauvreté, l'obéissance et la vie en communauté. Et les trois autres aspects ne sont pas forcément liés au fait qu'on est célibataire. On peut être célibataire, riche, indépendant et incapable de vivre en communauté. Bien. Et donc, je suis amené à me dire que le Christ nous invite à chercher des chemins pour que des personnes qui sont dans la situation de célibat ne soient pas réduites à s'imaginer qu'elles sont dans une situation anormale, invivable, et que donc il faut à tout prix trouver une solution, ou trouver un homme, ou trouver une femme, ou trouver une vocation religieuse. Et si on ne trouve ni un homme, ni une femme, ni une vocation religieuse, alors on est foutu. On ne sait plus quoi devenir. Alors comment est-ce qu'on peut vivre positivement, chrétiennement, dans le Christ, le chemin du célibat? Je vais poser un certain nombre de points de repère qui peuvent nous aider dans cette réflexion. Le premier, qui peut paraître assez trivial, mais qui est en fait quand même très important, c'est comment vivre la continence. Car vivre le célibat, c'est une chose. C'est un statut juridique, c'est un état juridique, mais ça ne définit pas un mode de vie relationnel. Et nous savons bien, pour en connaître des tas autour de nous, qu'il y a beaucoup de célibataires qui ne vivent pas dans la continence. Être chrétien, c'est précisément grâce au chemin que la révélation nous fait parcourir, découvrir et intégrer dans notre système de référence de vie que le don personnel d'un homme à une femme et d'une femme à un homme s'accompagne d'un engagement entre les deux. Et que des relations d'amour, et à plus forte raison des relations de sexualité, en dehors de cet engagement, ne sont pas une bonne chose, sont même des mauvaises choses. Donc nous avons là un premier point de repère qui est de se dire, pour être célibataire, puisqu'on est célibataire, puisqu'on est dans cette situation du célibat, on n'en est pas pour autant devenu insensible
on n'en est pas pour autant devenu vide de désir et de besoin d'aimer. Si on essaye de vivre chrétiennement le célibat, ça veut dire qu'on essaye de vivre chrétiennement la continence. Et si nous nous reportons à notre environnement, à l'atmosphère culturelle dans laquelle nous évoluons dans notre société, on comprend bien que la continence n'est pas une valeur prioritaire dans la société qui nous entoure. On pourrait dire que c'est le contraire. Pour beaucoup, les relations sexuelles sont des actes qui n'ont pas forcément de connotation affective, ni en tout cas n'incluent pas de désir d'engagement mutuel. Et que tout est fait dans les discours et dans les invitations aux manières de vivre pour développer la capacité de relations sexuelles sans engagement. Alors, on peut se poser deux questions. La première, est-ce que la continence du célibataire est vraiment très différente de la continence des autres? Autrement dit, est-ce que l'état de mariage délivre irrémédiablement et perpétuellement du désir et de la volonté d'avoir des relations en dehors du mariage? Autrement dit, je pense que la continence est une vertu, une manière de vivre qui demande un travail sur soi qui est nécessaire à tout le monde. Comment progresser, non pas simplement dans une discipline de la continence, c'est-à-dire un interdit, en disant « je n'ai pas de relations sexuelles puisque je suis célibataire et que je n'ai pas droit à avoir des relations sexuelles ». Je ne dis pas que cette attitude est mauvaise. À certains moments, c'est la sauvegarde la plus réduite, mais la plus sûre dont on dispose. Mais je pense qu'elle n'est pas suffisante. On ne peut pas se contenter dans le Christ d'une continence contrainte. Pour que cette continence soit réellement un facteur de progrès, il faut qu'elle soit intégrée, intériorisée et acceptée profondément. Or, nous savons que pour être intériorisée, acceptée profondément, il faut que se réalise en nous un travail qui est à la fois un travail psychologique et un travail spirituel. C'est-à-dire qu'il faut que notre besoin, qui est un besoin inné de l'être humain, d'aimer et d'être aimé, s'accomplisse d'une autre façon. On peut être continent sexuellement à condition de trouver un mode d'expression de notre capacité d'aimer et notre besoin d'être aimé qui correspondent à notre situation. Or, si je reviens au tout début de mon propos, si nous avançons dans la vie avec l'idée que nous ne sommes pas prenables, que nous ne sommes pas aimables, que nous ne sommes pas intéressants, le risque, c'est de se refermer, de se reconstituer un univers à nous dans lequel on économise les relations, c'est-à-dire on réduit les relations pour réduire la souffrance et pour réduire la tentation. Il me semble que la continence vécue positivement ne peut pas se manifester par cette attitude de repli et d'enfermement sur soi-même et sur sa situation. Elle doit se réaliser à travers un nouveau mode d'approche des relations avec les autres. Ça peut être
à travers des relations de service, à travers des relations professionnelles, à travers des relations amicales, mais il faut que d'une façon ou d'une autre, le célibat auquel on est contraint ou qu'on a accepté devienne un chemin pour non pas couper les relations avec les autres, mais découvrir une autre manière d'être en relation avec les autres. De sorte que la force d'amour qui réside en toute personne humaine, au lieu d'être stérilisée et brimée par la situation du célibat, devienne une ressource, non seulement dans la vie commune avec les autres, dans les relations sociales, dans la vie ecclésiale, etc., mais devienne une ressource pour soi-même. J'oserais dire, quand on y parvient, quand on progresse dans ce chemin, qu'elle devienne une chance d'entrer en relation avec les autres, autrement que sous la marque toujours possible de la tentation et de la convoitise. On n'entre plus en relation avec les autres pour les posséder, mais on entre en relation avec les autres pour devenir un partenaire libre, capable d'être disponible, d'être accueillant, sans être captatif. Donc, première question, la continence. Deuxième question, comment progresser dans notre vie sans devenir une charge? Je vais essayer de m'expliquer rapidement. Je disais qu'il y avait dans la société ancienne, il y avait peu de place pour le statut de célibataire et que souvent le célibataire apparaissait comme une charge puisqu'il était celui ou celle qui n'apportait pas de nouvelles forces de travail. Pas d'enfants, pas de nouvelles forces de travail. Je dirais que c'était la visée, la perception économique de la charge. Mais on peut être aussi une charge autrement que pour des raisons économiques. On peut être une charge affective, on peut être une charge dans les relations habituelles, on peut être le frère ou la sœur qu'il faut toujours traîner, prendre en charge, dont il faut toujours s'occuper parce qu'il est seul, il ne faut pas le laisser seul, pas la laisser seule, il faut l'appeler, la faire venir, aller la voir, etc., etc. Et si on n'y prend pas garde, cette manière de vivre peut devenir une sorte de handicap pour les autres. J'ai eu la chance dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie au pluriel, mais j'en ai eu une particulière, c'est que j'ai eu deux personnes très proches qui ont été effectivement célibataires. Une qui a été veuve très jeune et qui a vécu toute sa vie dans le célibat, et l'autre qui a été célibataire toute sa vie, qui était ma marraine, était une personne tout à fait remarquable. Et vraiment, je peux dire que jusqu'à son grand âge, après 80 ans, les choses sont un peu plus difficiles à vivre, mais jusqu'à son grand âge, jamais d'aucune façon, elle ne s'est imposée dans sa famille. Jamais d'aucune façon, elle ne nous a fait une sorte de chantage à la solitude, en disant « mais je ne peux pas vivre seul, vous occupiez de moi, etc. etc. » Jamais, jamais, jamais. Elle était toujours disponible quand on voulait la voir, mais jamais elle ne demandait. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'ai pensé qu'elle avait eu une vie, elle ne m'a jamais fait de confidence sur la manière dont elle avait jugé sa vie, mais elle avait eu une vie seule, vraiment seule. Et elle était arrivée à un degré je peux dire, de vie mystique, simplement dans l'exercice de son métier d'institutrice, dans un quartier populaire de Paris, où elle a vraiment vécu comme une mission de s'occuper de gamins de CM2 qui étaient des gamins un peu paumés dans le quartier de Belleville. Et pour elle, c'était vraiment
la mission qu'elle se reconnaissait. Mais jamais je ne l'ai entendu se plaindre, se lamenter, se désoler de sa situation, de sa solitude, jamais. Et je me suis toujours dit que certainement c'était pour moi une image de ce que représentait un célibat qui n'avait pas été choisi par vocation, qui n'était pas un célibat religieux, qui était un célibat tout à fait laïque et de facto comme ça. Bon. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit que probablement c'était aussi une voie de sanctification que d'arriver par la manière de se situer dans sa vie, dans son métier, dans ses relations avec les autres, de manifester qu'il y avait une sorte de liberté intérieure qui permettait d'être vraiment soi-même en étant célibataire, parce que la vie était comme ça. J'ai connu une autre personne, que j'ai moins connue parce que je l'ai connue moins longtemps, que j'ai connue sur la fin de sa vie, qui m'a raconté une fois qu'elle pensait avoir une vocation de carmélite. C'était avant la Première Guerre mondiale, donc c'est vous dire que ça ne date pas d'hier, c'était le siècle dernier. Et son père a été tué à la guerre. Elle s'est retrouvée seule avec sa mère, qui était à cette époque-là une femme comme il y en avait beaucoup, qui n'avait aucun métier et qui ne savait pas comment gagner sa vie. Et elle m'a dit tout simplement, j'ai compris que ma vocation de carmélite, c'était de rester auprès de ma mère. Elle a vécu toute sa vie seule, voilà, mais avec un épanouissement tout à fait remarquable. Alors ce que je déduis de ces exemples, que vous en avez certainement bien d'autres, ça n'est pas pour dire le célibat c'est un choix exaltant, mais c'est pour dire que par la grâce de Dieu, on peut partir d'une situation de fait sur laquelle on n'a peut-être pas eu une grande responsabilité, on se retrouve comme ça, point final. Bon. Et alors qu'est-ce qu'on fait ? On arrête, on dit maintenant c'est foutu, je ne peux plus devenir un saint puisque je n'ai pas les caractéristiques nécessaires. Voilà. Maintenant, on a beaucoup canonisé de moines, de religieux, de religieuses. Après, on a canonisé des mères de famille qui étaient devenues religieuses. On ne savait plus très bien si on les avait canonisées parce qu'elles étaient religieuses ou parce qu'elles avaient été mères de famille. Je pense à elles parce qu'on a fêté il y a quelques jours Sainte Brigitte, qui a eu 8 enfants, mais qui a été canonisée parce qu'elle avait vécu dans la solitude la fin de sa vie. Ou bien Sainte Jeanne de Chantal, qui est bien connue dans ces quartiers-ci. Et puis voilà que Jean-Paul II s'est mis à canoniser des époux. Alors peut-être qu'un jour les époux Martin seront canonisés, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors là on s'est dit tiens, il y a quelque chose qui bouge, peut-être que la sainteté c'est pas réservé seulement à ceux qui ont traversé le mariage sans s'arrêter et qui ont continué après à faire autre chose, et qui sont canonisés pour la deuxième partie de leur vie. Alors par la même occasion on canonise la première, mais enfin ça veut surtout dire que dans la première partie, ils n'ont rien fait qui empêche qu'ils soient canonisés, quoi. Mais enfin, bon, c'est pas tout à fait bien. Alors maintenant, on dit, quand même, on peut être marié et saint. On peut être même les deux. Alors, c'est quand même pas rien. Bon, pas seulement celui qui est sanctifié par l'autre, mais les deux qui sont sanctifiés. Bon. Alors, peut-être qu'on va voir un jour la canonisation d'un célibataire qui n'aura pas été religieux, et qui, bien que célibataire, deviendra un saint. Voilà. Alors je pense qu'avant que ce beau jour n'arrive de la canonisation d'un célibataire, je pense qu'il y a beaucoup de saints célibataires qui vivent aujourd'hui et qui existent. Ils n'ont pas besoin d'être canonisés pour être saints. Mais ça veut dire que le célibat peut devenir un chemin de sanctification à la condition que cette situation qui n'a pas été choisi délibérément, reçu comme un charisme, comme c'est le cas pour la vocation religieuse ou sacerdotale dans l'Église latine, mais qui a été reçu comme un état de fait. Voilà. Bon.
que cette situation peut devenir chemin de sainteté. Alors, pour terminer, je voudrais peut-être évoquer 2 ou 3 points qui peuvent baliser ce chemin de sainteté. Le premier point, je crois, c'est celui de la disponibilité pour les relations humaines. C'est-à-dire que l'expérience de la charité vécue dans le célibat a une caractéristique particulière, c'est que le fait de n'être engagé de manière privilégiée avec personne ouvre une possibilité immense de disponibilité pour des relations avec beaucoup. Pas simplement pour des raisons pratiques, ce qui est évident, parce que quand on a du temps, on est plus disponible que quand on a à s'occuper d'un époux, d'enfants, d'une famille et des charges, etc. Mais aussi par une disponibilité intérieure, parce que ça veut dire de cette situation que je n'ai pas choisie, que je n'ai pas voulu, que je reçois parce qu'elle m'est donnée telle qu'elle, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de positif et d'utile ? Comment vais-je pouvoir porter du fruit à partir d'une situation qui n'est pas évidente ? Eh bien, cette première piste, c'est comment je peux me mettre au service des autres, comment je peux, de fait, devenir un interlocuteur plus attentif, plus disponible, plus gratuitement disponible dans la relation avec les autres. La deuxième piste, c'est, je crois, l'apprentissage que l'on peut faire progressivement d'un investissement plus complet dans la relation mystique, dans la prière, dans la communion au Christ. Et là aussi, ça veut dire que toute cette capacité d'amour qui est en nous, elle peut s'exprimer, elle peut se donner, elle peut se transformer dans une relation d'amitié quotidienne, familière, habituelle avec le Christ. Combien de fois j'ai entendu des gens qui n'étaient pas des célibataires purs, des veufs ou des veuves, me dire qu'ils parlaient à leur conjoint défunt. Dans la journée, à tout moment, ils disaient « Tiens, je fais ci, je fais ça, etc. » Bon. Et je me disais que d'une certaine façon, pour eux, c'était une manière d'exprimer une communion qui perdurait au-delà de la mort. Mais je crois que dans le célibat, nous avons aussi un chemin de communion qui est d'être dans une amitié quotidienne, simple, ordinaire, avec le Christ, de lui parler, de l'écouter, de lui faire part de ce qui nous traverse l'esprit, le cœur. Bref, d'être plus engagé dans une relation personnelle, intime avec le Seigneur, parce qu'on est plus libre et parce qu'on a besoin d'être dans une relation d'amour avec quelqu'un. Et on peut investir cette capacité d'aimer dans une relation mystique avec le Christ. Et la troisième chose que je voudrais signaler, parce qu'elle est aussi importante, c'est comment nous pouvons prendre une forme de service, de responsabilité, d'engagement social. Quand je dis social, ça veut dire dans notre vie collective, dans nos relations avec les autres. Nous savons que pour beaucoup, ça devient, paraît-il, de plus en plus difficile de prendre des engagements stables, des engagements durables. Eh bien, la liberté que donne le célibat, c'est aussi la liberté de se mettre au service des autres, pas simplement d'une façon épisodique et aléatoire, mais d'une manière plus stable et plus fiable. Il me semble qu'en persévérant dans ces 3 chemins, l'ouverture à la relation avec les autres, l'ouverture à la relation avec le Christ, l'ouverture
au service de la communauté, nous pouvons ouvrir la perspective d'une fécondité du célibat et d'une sainteté authentique dans le célibat. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.